Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandra by Faith. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo dans laquelle je vais te donner 5 conseils beauté pour pouvoir réussir son maquillage parfaitement. Donc, alors, le tout premier conseil que je vais te donner, sachant que les 5 conseils que je vais te donner, ce sont des choses que j'applique dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de maquillage de tous les jours. Et j'ai remarqué que ça marche vraiment et que ce sont des étapes qu'il ne faut absolument pas sauter quand on veut avoir vraiment un maquillage qui est beau et qui rentre bien, tout simplement. Donc, alors, le premier conseil que je vais te donner, c'est l'entretien de la peau. Donc, il faut savoir que le maquillage, ça reste des produits chimiques quand même et on a besoin d'entretenir la peau derrière, déjà pour être sûr que le grain de peau il va rester bien, il va rester intact, et aussi pour être sûr que quand on va venir appliquer, déjà l'application sera facile et le rendu il sera beau. Donc toujours prendre soin de sa peau. Donc conseil numéro 1, prendre soin de sa peau. Et pour prendre soin de ta peau, donc de la peau de ton visage, il faut que tu aies un gel lavant visage spécifique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton gel douche que tu utilises pour ton corps n'est pas le même que tu vas utiliser pour laver ton visage. Tout simplement parce que la peau du visage est plus fragile que la peau du corps et les formulations des deux produits ne sont pas faites pareillement. Donc le gel lavant pour ton visage n'est absolument pas formulé de la même façon que le gel douche pour ton corps. Donc il te faut absolument un gel lavant spécifiquement pour ton visage, et il faudrait que tu choisisses un gel lavant qui soit adapté à ton type de peau. Donc je sais qu'il y a 3 types de peau: les grasses, peau sèche, ou les peaux mixtes, donc de type grasse, mi-sèche. Donc choisis un gel lavant en fonction de ton type de peau. Donc moi personnellement j'ai un type de peau mixte à grasse, et le gel lavant que j'ai commencé à utiliser récemment, c'est celui-là. Donc le gel lavant de la gamme Effaclar de la marque La Roche-Posay. Donc ça c'est en plus de laver, hein, j'ai envie de dire, en plus de laver, c'est une gamme en fait spécifique pour les peaux acnéiques. Donc moi en ce moment, enfin depuis un moment maintenant, j'ai des problèmes d'acné, et avant j'utilisais la gamme Sebium de Bioderma, mais j'ai décidé de changer un peu pour voir autre chose. Et donc ça c'est adapté aux peaux acnéiques et de type mixte à grasse. Donc très important, si jamais tu as le même type de peau que moi, tu peux utiliser ça. Je vais te faire une revue là-dessus le mois prochain plutôt, parce que ça fait un mois que je l'utilise et j'ai pas vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose, mais bon, donc j'attends encore le mois prochain et puis je te ferai une revue entière complète là-dessus. Ensuite, après le gel lavant, tu as besoin d'exfolier ta peau aussi. C'est très important. Il faut exfolier le visage, la peau du visage 2 à 3 fois par semaine. Encore, là aussi, ça dépend du type de peau que tu as, des problèmes que tu as, des imperfections que tu as. Mais sinon, 2 à 3 fois grand maximum par semaine. Tu te souviens dans ma vidéo, mes produits beauté, la toute première vidéo de mes produits beauté, je t'ai parlé du gommage exfoliant de Yves Rocher, donc de la gamme Sebo Végétal de Yves Rocher. Tu vois là, il n'y en a quasiment plus. Franchement, du coup ça fait 3 mois que je l'utilise et il est vraiment bien comme gommage. Vraiment, quand on l'utilise, ça laisse un film gras après qu'on ait fait le gommage. Donc en plus de gommer, ça hydrate la peau et forcément ça laisse le grain de peau vraiment super doux, et il est vraiment très bien, et ça coûte pas cher, je crois 6 €, 7 €, je crois, quelque chose comme ça chez Yves Rocher. Donc ensuite, après le gel, le gommage, il faut hydrater la peau. Très important, s'hydrater la peau au maximum, d'accord? Donc moi pareil, j'ai récemment commencé à utiliser donc le Duo, c'est le Duo Plus, Effaclar Duo Plus. Donc pareil, hein, c'est la même gamme que le gel que je t'ai montré tout à l'heure. Donc j'ai commencé à utiliser celui-là récemment parce que c'est aussi adapté à une peau acnéique. Donc en tout cas, c'est la gamme Effaclar qui est adaptée à des peaux de type mixte à grasse et peau acnéique. Je te ferai aussi une revue là-dessus le mois prochain. Ensuite, sinon, comme crème de jour. Donc crème de jour, pareil, c'est important d'avoir une crème de jour uniquement pour ton visage, parce que pareil, les formulations ne sont pas pareilles, que ce soit la crème pour le corps et la crème pour le visage, les formulations ne sont absolument pas du tout pareilles. Donc il te faut une crème spécifiquement pour ton visage. Donc là, ce sont des produits que je te montre uniquement pour ton visage. Donc là, c'est le gel crème zéro défaut pour mixte à grasse Sebo Végétal de Yves Rocher, pareil, donc de la même gamme que
le gommage que je t'ai montré. Donc super important. D'accord. Ensuite, moi ce que je fais en plus, je sais que beaucoup de personnes ne le font pas, mais ce que moi je fais en plus, c'est utiliser un carré visage. C'est quoi un carré visage? C'est une petite serviette uniquement pour le visage. D'accord. Donc c'est comme ça. C'est des petites serviettes uniquement pour le visage. Donc moi, la serviette que j'utilise pour me nettoyer le corps, parce que ça nettoie les pieds, ça nettoie nana, j'ai pas envie que ça touche mon visage parce que, encore une fois de plus, hein, éviter d'avoir des imperfections au maximum. Donc utiliser une serviette uniquement pour ton visage, comme ça au moins tu es sûr que c'est tout le temps propre, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Alors ensuite, en point numéro 2, c'est utiliser des outils propres. Les outils, donc les pinceaux, les beauty blenders, tout ce que tu utilises pour appliquer le maquillage sur ton visage, il faut utiliser des outils propres. Là, je vais te montrer par exemple, parce que tout à l'heure, je me suis maquillée. Si tu utilises des pinceaux, là par exemple ça, ce sont des pinceaux que j'ai utilisés tout à l'heure pour appliquer mon concealer, pour nettoyer mes sourcils en dessous, etc. Tu vois que là, c'est tout attaché façon parce que c'est plein de produits. Ça par exemple, je ne pourrais pas le réutiliser demain parce que quand je vais réappliquer le produit avec pour pouvoir tracer, etc., ça va faire paquet et le rendu ne sera pas joli. Donc c'est pourquoi c'est très important que tes pinceaux soient tout le temps propres, que tu utilises des pinceaux propres pour te maquiller. Après, ça dépend. Les pinceaux poudre, par exemple, tu peux les utiliser 2 à 3 fois. Donc là, par exemple, celui-là, je crois que c'est la 3e fois que je l'ai utilisé. Là, je peux plus. Parce que pareil, quand tu vas venir appliquer le produit, ça ne va plus s'appliquer de la même façon. Ça va faire des paquets. Le rendu, il sera absolument pas joli du tout. Et en plus du fait que le rendu ne sera pas joli, il faut savoir que à force, le maquillage reste dans les pinces, dans les poils, hein, j'ai envie de dire. Ça se mélange au sébum de ta peau et ça fait quoi? Ça fait en sorte que les bactéries à l'intérieur prolifèrent et ce n'est absolument pas bon du tout parce que c'est ça qui peut causer les imperfections sur le visage. Donc toujours faire attention d'utiliser des pinceaux bien propres. Donc toujours laver tes pinceaux au moins une fois par semaine. Après ça dépend de la fréquence à laquelle tu te maquilles, mais même tes pinceaux doivent toujours être propres. Laver tes pinceaux au moins une fois par semaine. Alors ensuite, en point numéro 3, moi, comme je te disais tout à l'heure, les produits de maquillage, ça reste des produits chimiques et il faut vraiment bien entretenir la peau. Il faut vraiment faire attention quand on les applique, si on les applique trop, etc., ça finit par abîmer la peau. Donc, il faut surprotéger la peau au maximum. Donc, en point numéro 3, moi, ce que je fais, c'est toujours appliquer une base à fond de teint. Alors, il y en a qui vont vous dire, non, t'as pas besoin de base à fond de teint si ton visage n'est pas gras, si t'as pas une peau grasse, etc. Non. Parce que en plus de faire tenir le maquillage comme il faut, la base à fond de teint fait quoi? Elle sert de film protecteur entre ta peau et le maquillage. Donc ça veut dire que quand tu viens appliquer d'abord ta base et tu viens appliquer le fond de teint n'est pas directement en contact avec ta peau, si je puis le dire ainsi. Donc c'est vraiment très important d'appliquer une base à fond de teint avant. Alors moi j'en ai 2 à te présenter. Ce sont celles que j'utilise depuis un moment maintenant, hein, j'ai envie de dire. Là c'est la Stay Matte de chez Kiko et la Baby Skin de chez Maybelline. Donc pareil, les deux, c'est pour des peaux de type mixte à grasse, hein. Comme je te dis, tous les produits que tu choisis, tu dois vraiment faire attention à ce que ça soit adapté à ton type de peau, que ta routine te soit adaptée à ton type de peau. Donc celle-là, je crois, elle coûte 6 € ou 7 € chez Kiko, donc ouais. Et celle-là, moi, je ne l'applique que sur ma zone T parce que c'est là où je brille le plus et aussi parce que c'est assez sec quand même. Donc à travailler, ça peut être très difficile. Donc je ne l'applique que légèrement et ça suffit largement. Et celle-là, je l'applique sur tout le visage. Donc celle-là, je crois, je l'avais acheté 6 ou 7 € chez les discounters maquillage. Donc très important, la base à fond de teint. Ensuite, en point numéro 4, j'ai envie de dire, là c'est le point vraiment, c'est la star du game, hein, j'ai envie de dire, c'est le teint. D'abord, donc quand tu veux être sûr d'avoir un beau maquillage, un truc qui soit vraiment joli et qui tienne vraiment bien, il faut t'assurer que ton teint soit impeccable, que le teint soit impeccable. Donc moi, si j'ai vraiment un conseil à te donner dans ton achat, dans tes achats maquillage, la chose dans laquelle tu dois vraiment investir, mais vraiment investir, te dire allez je casse la tirelire, c'est le fond de teint. Être sûr que tu choisisses déjà un fond de teint qui soit parfaitement adapté à ton type de carnation, ça c'est très important.
Ensuite, choisir un fond de teint qui soit adapté à ton type de peau aussi. Choisir un fond de teint dans une texture dans laquelle tu es sûr que tu sauras bien travailler le produit. Bah, je crois que je ferai une autre vidéo à part vraiment pour te dire comment choisir son fond de teint, etc. Mais là, vraiment, il faut avoir un fond de teint qui taille correctement, bien comme il faut. Et moi, les deux que j'ai à te proposer, hein, parce que le Studio Fix, voilà, de chez MAC. Et là, tu as le Color Stay de chez Revlon. Pourquoi je te présente ces deux-là? Parce que donc, déjà, celui-là, il coûte 35 € chez MAC et celui-là, il coûte 17 €, entre 13 et 17 € sur Amazon. Donc, deux gammes de prix différents. J'ai envie de te dire, l'un coûte moins cher, moitié moins cher que l'autre. Mais pourquoi? Parce que les deux se valent totalement. Après les avoir utilisés, après avoir observé comment ils se comportent sur la peau, les deux se valent mais vraiment totalement. Ce sont des fonds de teint entièrement couvrants. Maintenant, moi, je préfère utiliser des fonds de teint couvrants parce que comme je te dis, j'ai des imperfections et aussi j'aime bien que mon fond de teint soit vraiment, donne un rendu mais vraiment lisse, mais vraiment limite poupée de cire quoi. Moi, j'aime bien que mon fond de teint donne ce type de rendu là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment très très important de choisir le fond de teint qui te va bien et voilà, là tu peux être sûr que quand ton teint il est impeccablement fait, le maquillage derrière il ne fait que suivre. Ensuite, toujours poudrer le fond de teint. C'est très important. Que tu aies la peau grasse ou pas, toujours poudrer le fond de teint parce que le fait de poudrer le fond de teint fait en sorte de diminuer l'effet brillance en fait que ce soit de la crème, que ce soit, sauf si tu utilises un fond de teint en poudre. Là ça va. Mais si tu utilises un fond de teint crème, liquide, spray ou peu importe, je sais pas, faut toujours venir poudrer derrière pour réduire l'effet brillance. Et moi la poudre que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai remarqué qui marche vraiment mais vraiment très bien, c'est la Blood Pressed Powder de chez MAC. Alors, et moi je l'utilise en teinte Deep Dark. Bon, après j'ai remarqué que c'est un peu foncé, mais ça c'est pas trop grave parce que ça finit toujours par s'ajuster finalement. Et c'est une poudre matifiante. Tu vois, donc ça donne ça comme ça. C'est une poudre matifiante et c'est franchement, ça tient vachement la route et c'est super. C'est super quoi, non, j'ai envie de dire. Moi j'aime beaucoup cette poudre et je la recommande à 1000%. Enfin, pour venir terminer le teint et vraiment faire en sorte que tout se mélange bien ensemble, un spray fixateur. Après, maintenant, aujourd'hui, tu as plusieurs types de sprays, de plusieurs gammes de prix. Moi, après avoir utilisé le Fix Plus de chez MAC, bon, après, je sais pas, peut-être je ne savais pas encore utiliser en ce moment-là, je ne trouvais pas que ça me faisait grande différence, je sais pas trop quoi. J'ai commencé à utiliser les eau thermales. Celle-là, c'est une eau thermale de chez Carrefour, tu vois, les eaux en bombe comme ça. Franchement, j'ai remarqué que ça, quand je l'applique, ça me... En fait, c'est comme si le maquillage, il se fond. C'est comme si, je sais pas comment dire, mais ça devient tout de suite plus naturel que, je sais pas trop. Mais en tout cas, toujours appliquer brume fixante parce que c'est en brume. Ça vient fixer le maquillage, ça vient faire en sorte que tout se mélange bien ensemble et ton maquillage tient pour toute la journée. Et franchement, ça donne un teint vraiment impeccable. Et après, en point numéro 5, choisir la bonne lumière à laquelle tu te maquilles. Parce que je sais très bien que quand tu te maquilles à la lumière du jour, tu n'as pas le même rendu que quand tu te maquilles à la lumière de la salle de bain par exemple. Quand tu te maquilles avec la lumière de la salle de bain, qu'elle soit blanche, qu'elle soit jaune, peu importe, on a toujours tendance à vouloir mettre un peu plus parce qu'on a l'impression que c'est pas assez, étant donné à cause de la lumière, parce que la lumière fausse un peu le rendu. Donc autant que tu peux, maquille-toi à la lumière du jour parce que ça te donne le rendu normal, visible, logique quoi, j'ai envie de dire, vu que tu sors le jour. Enfin, de toute façon, essaie de te maquiller autant que tu peux à la lumière du jour pour que le résultat ne soit pas faussé. D'accord? Donc voilà, ça ce sont vraiment les 5 conseils que moi j'applique tous les jours et que j'ai remarqué que quand je fais tout ça, j'ai le maquillage qui rend bien, qui sort bien, qui est joli et qui me va parfaitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que Dieu te bénisse et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.